Le fait d'être désigné comme l'une des personnes choisies dans un but supérieur suscite un sentiment d'émerveillement mêlé à des défis souvent incompris par le plus grand nombre. Cette sélection signifie pour quelques-uns un chemin extraordinaire, souvent rempli d'épreuves invisibles et de récompenses abondantes. Cependant, se mettre à l'écart pour une mission nécessite de s'éloigner de la masse, car leur voyage exige une réflexion et une croissance solitaire. Pour les élus, les grandes assemblées peuvent souvent sembler étrangères, non par arrogance ou supériorité, mais parce que leur esprit résonne différemment avec l'environnement. Leurs âmes réagissent à des subtilités que beaucoup pourraient ignorer, ce qui nécessite une frontière protectrice que ceux qui ne sont pas de leur expérience pourraient avoir du mal à saisir. Il ne s'agit pas de se déconnecter complètement des autres, mais plutôt d'une pratique sacrée visant à préserver leur essence spirituelle. Les périodes de solitude deviennent essentielles pour ceux qui ont été choisis pour s'aligner sur les murmures divins et se préparer aux missions sur mesure fixées par Dieu. Lorsqu'ils sont entourés de trop de voix et de distractions mondaines, la clarté spirituelle qui leur est vitale commence à s'estomper. Il devient difficile de s'accrocher aux conseils qui dirigent leur chemin. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo et pourrez faire partie de notre communauté. Réfléchissons. Les individus choisis par le divin ressemblent à des instruments finement ouvragés, nécessitant de la sérénité pour s'harmoniser complètement. Les rois apportent avec eux un mélange d'énergie, de pensée et d'influences spirituelles potentiellement négatives, qui peuvent tous perturber le calme profond qui règne à l'intérieur de l'instrument. C'est pourquoi de nombreuses personnes dans cette position trouvent du réconfort dans les moments d'intimité avec Dieu, où leur essence peut se reposer dans la tranquillité. Il ne s'agit pas de fuir les autres, mais de reconnaître que chacun porte sa propre charge spirituelle. Ce voyage nécessite de veiller à maintenir la paix, en faisant de la spiritualité une priorité. Si vous vous sentez mal à l'aise dans les grands rassemblements, ou si vous cherchez souvent à vous isoler, reconnaissez qu'il s'agit d'un mécanisme qui vous permet de garder les pieds sur terre et de vous préparer à des projets plus importants à l'avenir. Dans cette contemplation, exprimer sa foi devient un acte de communion avec Dieu. Faites connaître votre foi, en revendiquant avec confiance votre chemin et en étant reconnaissant du lien qui vous unit à un objectif supérieur. Il a noté qu'une exposition excessive aux autres pouvait obscurcir la clarté de la communication divine. L'influence des attentes de la société éclipse souvent les faibles murmures des conseils spirituels. Pour Lewis, ceux qui sont choisis par Dieu doivent protéger leur cœur avec diligence, en se retirant fréquemment pour entretenir un lien plus étroit avec le divin. Selon lui, la solitude ne consiste pas tant à s'isoler qu'à se ménager un espace pour s'aligner sur le plan spirituel. Les réflexions de Lewis soulignent que ces personnes empruntent souvent un chemin plus contemplatif, permettant aux intentions divines de se matérialiser pleinement dans leur vie. Les annales de l'histoire font état d'individus uniques. On attend souvent d'eux qu'ils accomplissent de grands exploits, mais leur parcours n'est pas exempt de difficultés. Ces personnages sont souvent confrontés à la solitude et à un sentiment de déconnexion par rapport à la masse. Avez-vous déjà ressenti une présence indéniable qui transcende les banalités quotidiennes? Ces personnes dégagent une allure énigmatique, attirant les autres tout en gardant une certaine distance. Il s'agit là d'un aperçu fugace du royaume mystérieux des élus. En approfondissant, on découvre leur formidable énergie, une force palpable qui attire l'attention. Elle suscite chez les autres un sentiment d'anticipation, une conscience inexprimée de l'importance imminente. Face à leur présence, on éprouve un mélange d'admiration et de malaise, un désir d'établir des liens tempérés par une prudence instinctive. Leur visibilité est inéluctable, résistant à toute tentative de se fondre dans l'obscurité. Leur aura intense les propulse sur une trajectoire solitaire, distincte et incompréhensible pour les autres. C'est comme s'ils se lançaient dans une quête unique, enveloppée de mystère, aspirant à une compagnie qui les comprenne.
Il est difficile de trouver des personnes qui s'identifient à leurs expériences uniques. L'attrait d'être un élu peut d'abord fasciner, mais il porte souvent le poids de la solitude. Il porte des fardeaux invisibles, affrontant les défis en silence. Comment identifier sa propre vocation? Il y a peut-être un sens intrinsèque qui pousse à faire des choses exceptionnelles. La vie n'a pas de guide définitif, mais elle offre des conseils et des leçons subtiles qui nous guident vers notre destin. Si votre cœur a déjà été agité par l'envie d'accomplir un but plus important, vous appartenez peut-être à ce groupe distingué. Il existe des indicateurs qui confirment le cheminement spirituel de chacun. L'authenticité vous sert de guide. Reconnaître la sincérité chez les autres est inné en raison de sa valeur intrinsèque en vous. Le conformisme n'a que peu d'attrait, car vous poursuivez un but profond dans chaque entreprise. Les adversités, bien que nombreuses, sont affrontées avec résilience, en ressortant plus fort à chaque fois. Une bonté innée vous pousse à aider ceux qui sont dans la détresse, incarnant l'esprit désintéressé des vrais élus. Tel un phare dans l'obscurité, le voyage d'une personne s'étend au-delà de sa croissance personnelle, éclairant les chemins de nombreuses personnes. La détermination à vaincre ouvre des perspectives d'avenir. Ce voyage n'est pas seulement une question de charme personnel. Les personnes sélectionnées dégagent une aura qui transcende les attributs ordinaires. Ils possèdent une sensibilité extraordinaire, semblant percevoir des dimensions au-delà de la conscience commune. Cette qualité énigmatique étonne et intimide à la fois ceux qui se trouvent à proximité. Ces personnes semblent incarner une sagesse ancestrale, servant de guide pour éclairer les complexités de la vie, voire même pour préfigurer d'éventuelles turbulences. Leur aura attire irrésistiblement les autres, mais elle peut aussi les déstabiliser par sa profondeur émotionnelle. Ces personnes uniques ne se contentent pas d'éclairer, elles provoquent aussi une profonde introspection, réveillant des espoirs et des angoisses latents. Les interactions avec eux éliminent souvent les défenses, obligeant les autres à chercher la sécurité en terrain familier. Il ne s'agit pas seulement d'un retrait de la présence physique, mais aussi d'une retraite émotionnelle et cognitive. S'engager avec une personne de cette nature suscite une double crainte. La peur n'est pas seulement due à la méconnaissance, mais aussi à la confrontation avec une personne qui dévoile des vulnérabilités cachées. Un profond malaise naît de la rencontre avec une force qui révèle des failles habituellement cachées. Pourquoi une telle personne emprunte-t-elle des chemins solitaires? La présence de l'individu agit comme un miroir involontaire, révélant les failles personnelles des autres. Cette tension se traduit souvent par un repli sur soi, même en compagnie d'autres personnes. Son énergie puissante peut induire un sentiment de solitude. Leur capacité à établir des liens profonds peut intimider, éloigner les gens et les laisser sur un chemin solitaire. Leur intensité innée, bien qu'elle soit un don, présente des défis. Ils se réfugient souvent dans la solitude ou se confient à un petit cercle de confiance, évitant les interactions superficielles où des messages vitaux pourraient être perdus. Dans un environnement paisible, ils peuvent véritablement s'approprier leur identité. Ils recherchent des liens significatifs, mais risquent d'être mal interprétés. Cela conduit à l'isolement lorsque les tentatives de connexion ne sont pas réciproques. L'individu érige des barrières, non seulement pour son espace personnel, mais aussi comme un bouclier pour son énergie et son chemin spirituel. Si ce message vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Engagez-vous avec la vidéo en l'aimant, ce qui vous tiendra au courant des mises à jour qui pourraient améliorer votre voyage spirituel et votre vie quotidienne. Conscients que leur essence brille davantage lorsqu'ils sont réellement appréciés, ils sont sélectifs quant à l'endroit où ils consacrent du temps, choisissant des environnements et des relations favorables. Dans la solitude ou en compagnie d'un groupe restreint, elles trouvent la liberté d'exprimer et de partager sans retenue leurs idées profondes et leur énergie. Dans ces espaces,
Ils sont perçus comme leur véritable personnalité, embrassés et estimés. Le jeu complexe de la peur et de l'attirance qu'ils suscitent explique leur mode de vie solitaire. Leur lumière attire, mais son éclat peut aussi susciter la peur. Ces personnes incarnent des contradictions, un mélange radieux de brillance qui captive tout en déroutant. Leur attrait est authentique, profondément enraciné. Leur présence exige d'être reconnue, engageant les autres au-delà de l'attrait ordinaire. Les gens aspirent à une connexion qui résonne profondément dans leur être. Au fur et à mesure que le chemin les rapprochait, ils ressentaient intensément l'essence brute de l'élu. Cette présence les a submergés, remettant en question les illusions méticuleusement construites au fil du temps. En regardant dans les yeux de l'élu, les individus se sont vus renvoyer un miroir, ce qui a provoqué une réaction troublante. Cet aperçu a déclenché la peur profonde d'être réellement vu, confrontant des ombres longtemps dissimulées. Instinctivement, la peur d'être démasqué a éclipsé l'attirance initiale, poussant de nombreuses personnes à se réfugier dans la familiarité et la sécurité. Ainsi, l'élu est apparu à la fois comme un phare de fascination et comme une source de peur. Si beaucoup ont été attirés par cette lumière rayonnante, il y avait une inquiétude sous-jacente quant aux révélations potentielles concernant leur propre identité. Cette dynamique a donné lieu à une existence solitaire. Les gens recherchaient l'élu, tout en l'évitant. La recherche de liens profonds s'est avérée difficile en raison de la nature écrasante de leur présence. Le désir de compagnie ne leur était pas étranger, mais leur nature profonde rendait difficile la recherche de liens qui résonnent vraiment. Chuchotant des échos d'un autre monde, ils se distinguent sur le chemin de l'authenticité, incarnant des vérités qui dépassent le cadre ordinaire. Leur quête d'une connexion sincère impliquait de trouver des âmes sœurs prêtes à embrasser et à rendre l'intensité de leur lumière et de leur chaleur. Cependant, la formation de tels liens s'est avérée aussi rare que les élus eux-mêmes. Cette rareté était voulue, conséquence de l'amalgame unique de force, d'authenticité et de profondeur qui les caractérisait. S'engager de manière significative avec un élu exige une immense ouverture d'esprit, du courage et la volonté de plonger au plus profond de soi. Bien que beaucoup aient été attirés au départ, seuls quelques-uns ont osé s'embarquer dans le voyage nécessaire pour les comprendre vraiment. Leur présence a éclairé des zones d'ombre inconfortables que beaucoup préféraient laisser inexplorées, ce qui les a souvent conduits à se replier sur des interactions plus superficielles. La difficulté à cultiver des relations authentiques les a fait vaciller entre l'aspiration à des liens profonds et l'acceptation de la solitude qui accompagne souvent leur intensité. Cette solitude les mettait à l'abri des incompréhensions du monde, mais résonnait avec des profondeurs non partagées. Ils sont devenus les gardiens d'une solitude extraordinaire, s'accrochant à leur profondeur, même lorsque la réciprocité était rare. Pourtant, au milieu de ce défi se trouvait la beauté inhérente à leur parcours. Des batailles non déclarées menées, non pas avec des armes conventionnelles, mais avec honnêteté, intégrité et vérité. Ces qualités intrinsèques ont transformé les espaces qu'ils occupaient, dissolvant les illusions et éclairant les ombres du monde. Leur authenticité menaçait les fondements même de la malhonnêteté. Servant de miroir, leur présence reflétait le vrai moi de ceux qu'ils rencontraient, exposant les masques cachés et confrontant les aspects enfouis de l'identité. Ainsi, poursuivant leur voyage, ils ont navigué dans un paysage qui exige courage et authenticité à chaque tournant. Ce chemin courageux exige d'embrasser le voyage unique avec une foi inébranlable. En s'enfonçant plus profondément dans l'introspection, les élus exploitent le pouvoir de la conscience de soi et cultivent une sagesse rare qui leur sert de guide dans les complexités de la vie. Dans les moments de réflexion, loin du tumulte de la société, ils font l'expérience de révélations transformatrices qui réaffirment leur mission. Ces moments de solitude deviennent le creuset dans lequel leur voyage de transformation prend forme, révélant des vérités cachées qui alimentent leur passion pour une vie authentique. Ici,
Ils reconstituent les aspects de l'existence qui comptent vraiment, en alignant leurs actions sur leurs valeurs les plus profondes. La solitude qu'ils chérissent se transforme lentement en pouvoir, les incitant à se connecter avec d'autres personnes sur ce chemin de l'authenticité. Ils deviennent des phares d'inspiration pour ceux qui les entourent, montrant la beauté d'embrasser son originalité sans crainte. Cette connexion avec des esprits semblables amplifie leur impact, car collectivement, ils sèment des graines de changement dans un monde avide de sincérité et de vérité. Le véritable épanouissement vient de l'engagement dans des activités qui s'harmonisent avec leur vocation innée. En explorant les voies de la créativité et du service, les élus alignent leurs talents sur leur objectif principal et éprouvent une joie et un épanouissement qui transcendent le succès conventionnel. Cet épanouissement rayonne vers l'extérieur, touchant des vies et allumant une passion pour l'objectif au sein de diverses communautés. Pourtant, le voyage n'est pas sans défi. Affronter les territoires inconnus de la découverte de soi exige un courage et une résilience immenses. Les difficultés se transforment en leçons inestimables, façonnant leur caractère et renforçant leur détermination à continuer à tracer un chemin moins fréquenté. Chaque obstacle, bien qu'intimidant, devient un tremplin dans leur quête d'un sens et d'un but plus profond. Invariablement, leur voyage tisse un récit de responsabilisation, de vérité et d'authenticité. Les élus sont des symboles de ce que signifie vivre en accord avec ses valeurs fondamentales, défiant les normes sociétales par leur simple existence. Ils incarnent un témoignage vivant du pouvoir de l'individualité dans un monde souvent conformiste. En fin de compte, le chemin de l'élu est un mélange continu de solitude et de connexion, de réflexion intérieure et d'expression extérieure. Ils voyagent non seulement pour eux-mêmes, mais ils ouvrent aussi la voie aux autres pour qu'ils accèdent à la plénitude de leur être. Par le flux et le reflux de la solitude et de la connexion, ils naviguent dans la danse complexe de la vie, influençant profondément le monde par leur engagement inébranlable envers la vérité et l'authenticité. Ce faisant, ils rappellent à tous que la transformation la plus puissante commence de l'intérieur, inspirant un retour à une vie vécue avec un but et de l'intégrité. Ils adoptent des stratégies qui non seulement atténuent la solitude, mais célèbrent également les qualités distinctes qui les distinguent. Adopter un chemin solitaire nécessite de cultiver l'acceptation de soi, ce qui est fondamental pour ceux qui se considèrent comme choisis. Grâce à l'introspection et à des pratiques telles que la méditation ou la tenue d'un journal, les individus reconnaissent et chérissent leurs qualités uniques. En acceptant leur énergie intense et leur profondeur comme des dons, ils trouvent la paix en leur propre compagnie, qui devient une source de force. Cette paix intérieure leur permet de s'engager dans le monde sans perdre leur essence. L'acceptation de soi s'accompagne de la recherche de personnes ou de communautés partageant les mêmes idées. Malgré leur rareté, ces liens existent. Que ce soit avec d'autres personnes choisies ou avec celles qui partagent leur soif de profondeur et d'authenticité, trouver ces liens demande de la patience et la volonté d'explorer au-delà des cercles sociaux traditionnels. Les forums en ligne, les ateliers et les rassemblements axés sur des intérêts communs constituent un terrain fertile pour ces connexions. Ils offrent un sentiment d'appartenance et de compréhension qui fait souvent défaut dans les interactions quotidiennes. En outre, ces personnes peuvent utiliser leur isolement comme une opportunité de créativité et de développement spirituel. Par l'art, l'écriture ou les pratiques spirituelles, elles canalisent leur énergie et leur connaissance dans des créations qui inspirent et soignent les autres, transformant leur solitude en une source de contribution au monde. Les personnes choisies, avec leur pouvoir invisible, servent de miroir de vérité dans un monde qui évite souvent l'authenticité. Leur parcours, bien que solitaire, met en évidence la résilience de l'esprit humain. Il nous rappelle que pour trouver une connexion authentique, nous devons d'abord embrasser pleinement notre propre essence. Les personnes choisies sont des pionniers, des visionnaires et des gardiens de l'authenticité,
offrant un potentiel de transformation personnelle et collective. En conclusion de cette exploration, il est important de souligner l'importance de la réalisation et de l'acceptation de soi pour ceux qui se considèrent comme des élus. Leur parcours, bien que difficile, inspire les autres à embrasser leur vérité, créant ainsi un monde où l'authenticité est valorisée et célébrée. Vous sentez-vous comme un élu qui emprunte un chemin peu fréquenté? Vos expériences sont importantes. Partagez-les et abonnez-vous pour vous engager avec d'autres sur ce chemin. Dieu parle avec puissance en cette saison, et vous ne voulez pas manquer les mots qui sont libérés pour fortifier et élever les élus. En vous abonnant, vous entrez dans une communauté de croyants qui s'engagent à vivre leur foi ensemble, à se soutenir mutuellement dans les épreuves et à célébrer les victoires que Dieu apporte. En vous engageant, vous contribuez à répandre les bénédictions. Que feriez-vous si vous pouviez transformer votre vie en quelques minutes de prière concentrée? Est-il possible de débloquer le pouvoir des miracles et de la guérison grâce à cette simple pratique? Imaginez que vous puissiez faire l'expérience du toucher divin en si peu de temps. C'est dans ces quelques instants que la transformation commence. Dans ce chapitre transformateur, découvrez une prière puissante conçue pour connecter les croyants à la guérison divine, capable de provoquer de profonds changements. Cette invocation sert de pont pour accéder aux immenses énergies réparatrices, offrant du réconfort au milieu des adversités physiques, mentales ou spirituelles. En y consacrant quelques instants par jour, il devient possible d'inviter les miracles et d'obtenir des résultats transformateurs. Le divin encourage à passer une brève période de réflexion quotidienne, nourrissant ainsi un lien spirituel. De tels actes, apparemment simples, ont la force de provoquer une immense guérison. Toujours présente, la source divine offre un soutien continu dans les épreuves, en fournissant des conseils inébranlables. La croyance est essentielle. Par une prière sincère, la restauration est possible. La confiance totale dans les plans divins ouvre des possibilités qui dépassent l'imagination. Ce système de croyance est fondé sur les miracles, ce qui nourrit l'espoir qu'avec l'intervention divine, tous les défis deviennent surmontables. Anticipez une joie abondante en reconnaissant que la confiance dans le calendrier divin est cruciale pour expérimenter de telles bénédictions. La prière concentrée peut apporter une guérison remarquable. Elle incarne l'amour et la grâce, toujours accessibles à ceux qui les recherchent activement. Dans les moments difficiles, le recours constant à la prière sincère ouvre la voie à la guidance divine. Jésus souligne l'immense force que l'on trouve dans la prière authentique, exhortant les âmes à utiliser ce moyen pour exprimer leur honnêteté, leur vulnérabilité et leurs aspirations. Dans la communication divine, la transparence permet à la lumière divine de guérir. L'assurance que l'écoute divine est toujours attentive apporte du réconfort. Les messages divins affirment constamment leur rôle de catalyseur d'événements miraculeux. La croyance en la puissance divine facilite les expériences merveilleuses. Reconnaître que les processus divins se déroulent selon un calendrier extraordinaire, qui dépasse souvent l'entendement humain. Le maintien d'une foi inébranlable permet de comprendre que des résultats constructifs sont orchestrés derrière un désespoir apparent. On est rassuré par l'imminence d'événements positifs, ce qui renforce l'encouragement à rester connecté grâce à des pratiques de pleine conscience. La prière devrait aller au-delà des demandes. Il s'agit d'aligner les intentions sur le bien le plus élevé. Reconnaître la sagesse divine permet de s'assurer que les besoins ultimes s'alignent naturellement sur les résultats souhaités. Renoncez à vos angoisses et adoptez une attitude de confiance, ancrée dans la compréhension profonde de la stabilité perpétuelle du divin. Pendant ces moments sacrés de prière, la présence divine remplit les vies, dispensant l'amour de manière expansive. Cette connexion transforme les individus en conduits de l'énergie divine, capable d'engendrer des transformations inattendues. Malgré sa brièveté, même la plus courte des prières recèle un immense potentiel. Si vous ressentez une résonance avec ce message, embrassez-le de tout cœur. Jésus encourage à reconnaître ce pouvoir, en mettant l'accent sur la foi,
et sa capacité à faciliter la guérison et le bien-être. Ce chapitre invite à réfléchir au pouvoir durable de la croyance et à sa capacité à provoquer des manifestations divines. Le message de Dieu est simple. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Quelle que soit l'ampleur de votre demande, il est toujours prêt à vous guider, à vous protéger et à vous fournir. Son amour est inébranlable. Il promet de ne jamais abandonner personne. Au milieu de la nature imprévisible de la vie, les conseils divins agissent comme un phare de paix et de clarté. Nos vidéos ont pour but de vous reconnecter à Dieu et d'unir les croyants du monde entier. Le message d'aujourd'hui est un message d'encouragement, en dépit de la maladie ou de la douleur que vous pouvez rencontrer. En croyant, on peut obtenir une guérison miraculeuse. Invité. Sa présence par la prière ouvre un canal pour que son amour s'infiltre, nous transformant en vase pour la puissance divine. Les miracles se produisent lorsque nous nous y attendons le moins, souvent par des actes simples comme une prière de 2 minutes. Si vous vous reconnaissez dans ce message, votre engagement signifie beaucoup. Réfléchissez à l'objectif de vos prières. Il ne s'agit pas seulement de demandes, mais aussi de gratitude. Prenez le temps d'apprécier les aspects positifs de votre vie en reconnaissant leur source céleste. En priant pour la guérison, gardez confiance que vos prières seront exaucées, démontrant ainsi sa puissance. Une pratique simple, comme respirer profondément, fermer les yeux et parler sincèrement, peut ouvrir un dialogue avec Dieu. Sa conscience éternelle garantit qu'il répondra de la manière et au moment qui vous conviennent le mieux. Tout est possible grâce à lui, car les miracles peuvent se manifester instantanément. N'hésitez pas à partager ce message s'il vous parle. La gratitude sert de catalyseur à l'abondance, en rapprochant les bénédictions. L'expression de la reconnaissance ouvre votre cœur à un bien encore plus grand, invitant des actes divins dans votre existence. Le message divin rassure sur le fait qu'il est le guérisseur des afflictions, désireux de pardonner et de renouveler. Approchez-vous avec humilité, et la restauration de la santé et de l'esprit vous attend. Dans les périodes troublées, laissez la prière fervente vous élever et vous connecter à l'essence divine. Même de brefs moments de prière peuvent entraîner des changements remarquables. Croyez en la promesse que vos paroles sont entendues et qu'une amélioration est à venir. Vous êtes encouragés à affirmer cette croyance par un « Amen » sincère. Ne vous préoccupez pas de la justesse de vos prières. La sincérité et la foi sont essentielles. Parlez avec sincérité, assurez de l'attention de Dieu. Restez ferme dans vos demandes de guérison. La persévérance dans la recherche de l'intervention divine sera récompensée, mais en son temps et à sa manière. Faites confiance à ma sagesse, car je fais ce qui vous est vraiment bénéfique. Rappelez-vous que la prière transcende les simples demandes. Il s'agit d'exprimer sa gratitude pour ce qui existe et d'atteindre la tranquillité intérieure. Profitez de ce moment pour faire une introspection sur les bienfaits de la vie, en vous débarrassant de toute négativité qui pourrait entraver votre progression. Tapez Amen si vous êtes d'accord. Jésus assure qu'aucun jugement n'est porté sur les prières en raison de leur langage ou de leur structure. Ce qui compte, c'est l'authenticité et l'affection enracinées dans votre esprit. Communiquez avec moi comme avec un confident de confiance et permettez-moi d'éclairer votre chemin. Aujourd'hui, Dieu déclare « Ma puissance devient sans faille au milieu de ta fragilité. » Dans les moments d'impuissance, approchez-vous de moi par la prière. Soyez témoins de ma puissance et de ma compassion. Comptez sur mon amour et l'abandon ne se produira jamais. Ayez confiance dans les conseils divins qui dirigent votre voyage et qui veillent à ce que tout se déroule pour le bien ultime. Dans cette perspective, des possibilités illimitées s'offrent à vous et des événements miraculeux se produisent rapidement. Consacrez 2 minutes par jour à la connexion avec la divinité. Observez la transformation de la vie de manière exquise. Partagez cette expérience avec quelqu'un qui en a besoin. Dieu encourage à prier non seulement pour soi, mais aussi pour les autres.
Vos prières peuvent apporter guérison et bénédiction à la communauté qui vous entoure. Pensez à ceux qui ont besoin d'amour et de soutien, et demandez ma guidance et ma protection pour eux. Le message divin d'aujourd'hui déclare: Je suis le Dieu qui entend vos appels à l'aide. Appelez-moi dans la détresse, et je vous répondrai. Ayez foi en ma bienveillance, et les bénédictions pleuvront sur vous sans limite. Cher Dieu, dans la tourmente, je cherche le réconfort, le soulagement et la guérison. Humblement, je demande ton aide pour affronter les défis à venir. Accorde-moi la sagesse pour prendre des décisions judicieuses et la force pour les moments difficiles. Je plaide pour une restauration tout au long de la vie, altérée par les circonstances actuelles. Permettez-moi de sortir de cette épreuve plus fort et plus résistant. Guéris mon âme, mon corps et mon esprit. Consolez-moi dans la douleur, accordez-moi la paix au milieu du chaos. Enveloppe-moi d'amour et de grâce, en me soutenant et en m'encourageant à persévérer et à triompher. Seigneur, je crois que rien ne peut rompre le lien qui m'unit à toi aujourd'hui. Guide-moi pour que je choisisse ton chemin, chaque pas me rapprochant de toi. Aide-moi à marcher en accord avec ta parole, sans me laisser distraire par des émotions passagères. Père miséricordieux, je cherche humblement ta guidance divine aujourd'hui. Reconnaissant pour ta présence toujours attentive, la joie remplit mon cœur, sachant que tu entends mes appels. Seigneur, guide mes pensées et mes actes aujourd'hui. Dirige-moi avec sagesse et enveloppe-moi de grâce. Ta parole éclaire mes pas, illumine mon chemin. Qu'elle me guide tout au long de cette journée. Merci Seigneur pour les plaisirs simples de la création. Aide-moi à apprécier la beauté environnante et à refléter ton amour envers les autres. Tous les soucis et toutes les préoccupations reposent entre tes mains expertes, sachant que c'est toi qui as le contrôle. Guide-moi avec sérénité et bonheur, même lorsque je suis confronté à des obstacles. Que mon comportement et mes paroles soient le reflet de ta bonté. Je cherche ton bouclier autour de ceux qui me sont chers, en leur accordant affection, compassion et faveur. Seigneur, que chaque pensée, chaque acte et chaque but soit centré sur toi aujourd'hui, dans le but de t'honorer. Que ton essence imprègne chaque interaction, dialogue et choix que je rencontre. Je te cède toute cette journée. Que mes actions reflètent ta bienveillance. En ton nom, je te prie. Amen. Louange à toi, Seigneur. Je suis conscient de ton affection. Je suis reconnaissant de ton étreinte constante, reconnaissant pour ta tutelle, reconnaissant pour ta loyauté inébranlable. Merci d'avoir écouté ma supplication. En ton nom, je te prie. Amen. Si vous pensez que ce message vous réconforte et vous motive, n'hésitez pas à le lire et à le partager avec vos connaissances. Collectivement, nous pouvons communiquer des récits de croyance, d'affection et d'optimisme à ceux qui endurent des épreuves.